quel horizon sommes-nous venus? Es-tu allé nous chercher? À quel horizon es-tu allé chercher chacun de nous pour l'amener dans ta maison? Ainsi, Seigneur, notre Dieu, derrière toute la foule se trouvent des hommes et des femmes à l'histoire riche en événements. Aux histoires riches, Seigneur, en événements, en intervention divine. Qui peut se mettre en tête, se représenter ce que tu as fait pour avoir peuple, non seulement au milieu d'eux, mais devant eux, Seigneur. Qui peut se rendre compte? Qui peut avoir une idée de ce que tu as fait pour que moi vous sois là dans ta maison? Des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi, dans ta maison. Les chemins étaient longs, partant de là où j'étais, partant de là où ils étaient, partant de là où nous étions, pour arriver dans ta maison. Nous adorions tout, sauf Dieu. Nous aimions tout, sauf Dieu. Et aujourd'hui que nous soyons dans la présence de Dieu, personne ne peut s'imaginer, ne connaîtra le parcours que nous avons fait pour arriver, que tu nous as fait faire pour arriver dans ta maison. Laisse celui qui a été attiré de loin, qui a été attiré de prison, qui a été attiré de maisons noires, qui a été attiré de pratiques ancestrales, qui a été attiré de toutes sortes d'esclavages, ne pas se taire. Que nous ayons des choses à dire. Alléluia. Que nous ayons des choses à dire. Le trajet est long pour qu'il nous a amenés jusqu'à toi. Le trajet est très long pour que nous soyons appelés aujourd'hui enfants de Dieu. Frère Maurice, Seigneur, tu as fait ce qu'aucun homme ne peut s'imaginer. Tu as fait ce qu'aucune femme ne peut s'imaginer pour que quelqu'un soit dans ta maison. Seigneur, merci. Tu es digne d'être loué, célébré. Tu mérites notre culte, Seigneur. À toi toute la gloire. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Tu mérites toute notre reconnaissance. Merci notre Dieu. Tu mérites tout notre amour. Merci notre Dieu. Chacun de nous a en tête d'où tu l'as tiré. Chacun de nous peut s'imaginer, peut se souvenir d'où il vient. Qu'est-ce qu'il était hier pour être aujourd'hui dans la maison de Dieu. C'est un long trajet. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ton pardon, merci pour ta délivrance, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton sang versé. Merci pour le Saint-Esprit qui a convaincu nos cœurs. Merci pour ta main puissante qui nous a sortis des prisons. Merci notre Dieu. Nous étions autrefois les adorateurs d'idoles. Se retrouver dans la maison de Dieu est un miracle. Et nous voulons te dire merci pour ce grand miracle qu'est la conversion. Merci pour ce grand miracle. Que les adorateurs d'idoles d'hier soient adorateurs du Dieu vivant aujourd'hui. Le chemin est long, Seigneur. Le trajet est très considérable. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas quand vous regardez en arrière, qu'est-ce que vous voyez. Mais je vous assure, le trajet qui m'a conduit de là où j'étais jusqu'à la maison de Dieu est très long. Et rempli d'événements. Ce sont ces événements qui font que le cœur soit complètement... Le cœur se fonde complètement devant lui. La louange, l'adoration n'a pour secret que ces souvenirs. D'où je viens, qu'est-ce que j'étais hier et qu'est-ce que je suis devenu aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un long trajet? Vous pensez vraiment que vous analysez depuis votre perdition jusqu'à la lumière, vous analysez ce trajet que vous manquiez de mots à dire au Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a toujours quelque chose à dire au Seigneur? Il a fait des merveilles. Frère, avoir un homme comme Mouirou, non seulement au milieu de vous, mais devant vous, c'est un miracle. Et ce miracle n'est pas attribué à aucun homme, à aucune femme. C'est un miracle divin. Que le Seigneur en soit béni. Qu'est-ce qui se passe, Gaston? Sinon, Grady. C'est un miracle, je disais. Vous êtes avec moi? Est-ce que votre vie c'est aussi un miracle? Alors qu'il n'appartienne qu'au Seigneur et au Seigneur seul. Et quand vous êtes dans sa présence, mettez de côté des vestes et autres. Mettez de côté tout ce que vous avez comme artifice. Essayez de reconnaître qu'est-ce qu'il a fait pour vous. Bien-aimés, mettez de côté certaines considérations, titres et autres.
Quand vous savez d'où vous venez. Quand l'on sait d'où l'on vient. Alléluia. Merci Seigneur. Je ne t'aurai jamais assez dit merci pour tout ce que je suis devenu en toi et la grâce que tu me fais trouver devant toi et devant ce peuple. C'est une grâce, c'est un privilège, une responsabilité. Que des milliers de personnes s'assoient et qu'une seule personne se lève et qu'ils aient confiance qu'il a à nous dire. Quelle grâce. Merci Jésus. Abraham le patriarche, 49. Abraham le patriarche, 49. Nous ferons des longues lectures. La première, vous la connaissez, nous l'avons faite le dimanche passé. La deuxième ira dans le chapitre 27 de Genèse. Genèse 27, 1 à 10. Tandis que la première, nous l'avons tirée du livre de Genèse toujours, le chapitre 25, du 1er au 11e verset. Plusieurs versets à lire et ça vaut la peine. Commençons par la première lecture. Je disais Genèse chapitre 25, 1 à 11, je lis au nom du Seigneur Jésus. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimra, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Chouak. Jokshan engendra Seba et Dédan. Les fils de Dédan furent les Ashurim, les Letushim et les Lemim. Les fils de Madian furent Epha, Epher, Enoch, Abida et Eldar. Ce sont là tous les fils de Ketura. Il fit, Abraham, au verset 5, n'est-ce pas? Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines et, tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays de l'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut. Après une heureuse vieillesse et âgé, rassasié des jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans les champs d'Ephron, fils de Tsochar, les Hétiens, vis-à-vis de Mamré. C'est les champs qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. 11, lisons tous ensemble. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de Lacaï Roy. Genèse chapitre 27, du 1er au 10e verset. Rapidement, si vous avez trouvé, deux chapitres après, n'est-ce pas? Vous avez trouvé? Il est écrit. Isaac devenu vieux. C'était le tour d'Abraham de devenir vieux et de mourir. Et de laisser Isaac, n'est-ce pas? Et là, qui devient vieux? Isaac. Chacun à son tour deviendra. Et puis il fera quoi? Il mourra. C'est une malédiction? C'est l'esprit des morts, hein? Isaac devenu vieux. Isaac devenait vieux. Et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, mais voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc, je t'ai pris. Prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Rebecca, la femme d'Isaac donc, n'est-ce pas? Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, chacun a son fils,
voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets comme j'aime, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va prendre au troupeau 2 bons chevaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Chacun a quelque chose qu'il aime. Un mets qu'il aime. Et tu les porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère. Non. Ça, c'est le verset 11. Nous pouvons nous arrêter au verset 10. Le reste, vous pouvez lire à la maison. Amen. Seigneur, notre Dieu, on dirait des histoires fabriquées. Et pourtant, les choses se sont vraiment passées comme ça. Comment des histoires dans lesquelles se trouve mêlé Dieu peuvent-ils être comme ça, comme si c'était dominé par les hommes dans leurs combines, dans leurs préférences et dans leurs aspirations et tout? Cela marque la différence entre les hommes et Dieu. Qu'ils soient hommes de Dieu, qu'ils soient n'importe qui, ils sont hommes. Et si Dieu se mêle dans leur vie, ils restent hommes tout en marchant avec Dieu. Heureusement pour nous, alors que nous sommes hommes, Dieu est avec nous. De telle sorte que lorsque les lacunes humaines se manifesteront, que Dieu prenne les choses à main. Ce sont ceux qui ont vu Dieu prendre leurs choses à main au jour de leurs lacunes qui ont fait l'histoire dans le passé. Aucun homme n'a pu faire l'histoire seul, sans la prise en charge du Dieu vivant. Tout homme s'écraserait, toute femme s'effacerait. Mais s'ils ont gardé les noms et s'ils sont reconnus comme étant des vaillants à leurs époques, dans le passé, c'est parce que le Seigneur a couvert leurs lacunes. Le Seigneur a pris en charge leurs lacunes. Et Jésus a démontré l'amour qu'il fallait pour prendre en charge les lacunes des hommes. Et il a pris le péché qui pouvait donner à l'humanité toute cette forte faiblesse que l'humanité possède et contient, délivre, je veux dire, promène, véhicule. Mais Jésus a pris en charge. C'est pourquoi aujourd'hui, des hommes faibles, Seigneur notre Dieu, peuvent devenir des vaillants, des héros. Un homme comme Pierre, vacillant à tous égards, un roseau vacillant, il peut devenir une colonne dans la maison de Dieu, parce que Jésus est passé par là. Ma prière est que Jésus passe par un homme, par une femme, peu importe sa condition, et en faire une colonne dans la maison de Dieu. Telle est la situation de Mouérou. Qu'est-ce que tu n'as pas vu en moi? Et depuis que tu m'as sauvé, qu'est-ce que tu ne vois pas en moi? Et pourtant, Seigneur notre Dieu, tout cela, tu as pris en charge sans, Seigneur notre Dieu, contrepartie de la part de Mouérou. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci de ce que tu prends les hommes en charge. Merci de ce que tu as pris la cause de Mouérou. Merci de ce que tu as pris la cause de chacun de nous en ces lieux. À toi toute la gloire. Il n'y aura pas d'autre sauveur qui te ressemblera. Il n'y aura pas d'autre Seigneur qui soit digne de louange comme toi. Jésus est le seul et unique en son genre. Et il convient que toute la terre vibre et que toutes les villes et que toutes les nations vibrent au rythme de la reconnaissance des hommes pour bénir Jésus, le seul et le véritable maître de notre existence. En ces lieux, le maître c'est Jésus. Le sauveur c'est Jésus. La vedette c'est Jésus. Celui que tout le monde veut voir, entendre, c'est Jésus. Alors que Mouérou s'efface et que Jésus soit visible. Béni sois-tu au nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. Amen. Et si vous êtes d'accord avec moi, nous voulons accueillir de manière exceptionnelle. Et si vous êtes d'accord avec moi, nous voulons accueillir et de manière exceptionnelle la parole de Jésus et Jésus lui-même. Merci Seigneur. Tu es digne de louange. Je disais que nous accueillons de manière exceptionnelle, car ce n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas la parole confessionnée dans une académie. C'est la parole du Seigneur inspirée par le Saint-Esprit. Et ce matin, si nous la recevons, la guérison s'en suivra. La délivrance s'en suivra. La vie s'en suivra. Le pardon du péché s'en suivra. La délivrance s'en suivra. Alléluia. Il envoya sa parole et le guérit. Qu'il en soit ainsi. Soyez guéris par sa parole. Guéris dans votre âme et guéris dans votre esprit. Guéris dans vos affaires et guéris dans toutes vos difficultés. Car la parole vient ensemencer nos cœurs. Elle ne nous laisse pas là où elle nous a trouvés. Le Seigneur est digne de louange. Qu'il soit béni notre Dieu. Amen.
Alléluia. Quel texte formidable. Vous avez vu dans ce texte bien des choses, n'est-ce pas? Des leçons à tirer, des leçons et des leçons. Il y a des leçons qu'on laisse seulement pour une autre fois. Il y a des choses à tirer dedans. Beaucoup de choses à tirer. Commencez par où? Laissez quoi de côté? Prendre quoi? Que le Seigneur nous aide. Mais en lisant ici, chacun de nous peut se retrouver et tirer ses propres leçons. Nous avons vu là des choses, nous pouvions lire des textes comme ça. Vous allez voir comment les choses avançaient. Abraham appelait fort, beaucoup de promesses, et il les voit s'accomplir, et puis il s'en va. Lui-même reconnaît qu'il est devenu vieux, et il va mourir, il faut qu'il laisse quelqu'un. Et il l'avait déjà préparé depuis longtemps, il les laisse. Il lui confie tout ce que Dieu lui a donné. Aux autres, il fait des dons, et il les envoie loin. Mais toi, c'est toi que Dieu a choisi. Reste. C'est sur toi que je mets tout ce que Dieu m'a donné. L'alliance et tous les biens. Celui qui a reçu ça, un jour lui aussi devient vieux. Mais avant qu'il ne devienne vieux, lui aussi appelle quelqu'un. Viens, je suis en train de partir. Il ne faut pas que ce que j'ai reçu s'arrête là. Ainsi de suite. Et le dimanche passé, nous l'avons dit ensemble dans ces lieux. Le fait qu'Abraham soit mort après avoir touché seulement 2 des nombreuses familles de la terre et son passage de relais à Isaac démontre que la gestion de la bénédiction divine qu'il possédait. Qui possédait la bénédiction? Abraham. Démontre que la gestion de la bénédiction divine qu'il possédait était une affaire de génération. Et les lectures que nous avons faites sont claires là-dessus. Vous voyez qu'une génération passe, une autre génération vient. Et c'est là la grande difficulté que nous avons, nous, à tous les niveaux. Ainsi, l'un des secrets du succès des entreprises qui ont traversé des siècles est les bons passages des relais. L'un des secrets qui ont fait le succès, sinon l'un des secrets du succès des entreprises, voyez, entreprises, mission, bénédiction, je ne sais pas quoi d'autre, entreprises tout à fait politiques ou entreprises commerciales ou je ne sais pas d'autres, tout ce que nous pouvons avoir comme bien à léguer à la génération suivante. Toutes les entreprises qui ont eu du succès, l'un des secrets, parce qu'il y a beaucoup de secrets, mais l'un des secrets du succès des entreprises qui ont traversé des générations. Parce qu'il y a des entreprises qui ne traversent pas des générations. Des entreprises qui ne traversent pas des générations. Et ça, nous pouvons le voir au milieu de nous et surtout chez nous au Congo. Nous avons des papas qui ont travaillé durement. Comment ils ont travaillé, on ne sait pas. Les uns ont travaillé dans des pratiques tout à fait occultes, les autres ont travaillé dignement et c'est le fruit de leur labeur, ils ont travaillé dignement et ils ont bâti un empire commercial familial. Ils ont des maisons, ils ont des entreprises, ils ont des ateliers et autres. Et puis ils ont des enfants. Et tout de suite, papa n'est plus. Il a vieilli parce que tout le monde finit par vieillir. Il n'y a que les jeunes Congolais qui pensent qu'ils resteront jeunes toujours. Je vous assure, il y a des jeunes ici, ils pensent qu'ils resteront, ils pensent qu'ils sont les premiers à être jeunes. Et ça, c'est ce que je m'étonne vraiment. Quand vous parlez avec un jeune, il a l'impression que c'est lui le premier à être jeune. Il ne sait pas que toi aussi tu as été jeune. Et que ce que lui connaît là-bas, toi tu l'as connu avant. Et tu sais là où il est là, comment les choses vont arriver. Tu lui donnes le conseil en fonction de ce que toi tu as déjà traversé. Il te regarde et dit, les vieux ne comprennent pas, je comprends. Et puis c'est moi que vous appelez vieux. Écoute, tu n'es pas le premier à être jeune. La vieille maman que tu vois en cours de route là-bas avec des tatouages partout, fière, comme ça, 80 ans. Elle a 80 ans, mais il y a quelques 60 ans en arrière, elle a bougé le quartier. Quand tu la regardes, tu dis, cette maman ici, telle que je la vois, cette beauté de vieillesse ici, c'est qu'à 20 ans, elle était comment? À 25 ans, elle était comment? Elle a fait la une du quartier. Donc, si moi, j'ai fait la une aujourd'hui, demain, je serai... C'est tout. Par conséquent, on prend des dispositions quand on est jeune. On dit aux jeunes gens, mariez-vous maintenant parce que, vous ne savez pas, vous allez grandir. Les enfants, il faut avoir beaucoup de temps pour les élever. Parce que je suis encore trop jeune, je veux
Tu es trop jeune, d'accord. Tu as quel âge? Non, j'ai 25 ans et puis je suis encore trop jeune. Tu t'es marié à quel âge? Bon, moi je pense peut-être aux environs de 35 ans et puis je me fiance 40 ans, je me marie. D'accord. 40 ans, tu t'es marié. À 41 ans, tu as ton premier fils. À 50 ans, tu commences à décliner et ton fils n'est même pas encore à l'école secondaire. Parce que tu as fait les calculs d'un insensé. Et maintenant, quand tu le vois, il est encore à l'école primaire, les premiers. À l'école primaire à 9 ans, les premiers. Et maintenant, tu commences à trembler. Maintenant que je vais faire vraiment, Seigneur, ajoute-moi un peu d'années. Tu avais les années. Tu avais les années. Et parce qu'ils veulent se marier en impressionnant les jeunes filles. Pourquoi? Parce qu'il faut que je réunisse tout, que je l'impressionne. Ok, impressionne-la. Et vous aussi, vous aimez ce qui vous impressionne. Il a déjà tout. Un grand garçon, 40 ans, il a tout à la maison. Et puis tu te dis, papa, aussi. Il a déjà fait des choses. Entre dans sa maison et tu verras. Mais les jeunes hommes de 26 ans, 27 ans qui te demandent la maison, bon, ce n'était pas prévu. Nous sommes dans une situation très, très importante. Abraham reçoit, il vieillit, avant de mourir, il donne. Celui qui reçoit, il vieillit, avant de mourir, il donne. Ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Les entreprises, l'un des secrets du succès des entreprises qui traversent des générations est le bon passage du relais. Comment passer de celui qui a reçu avant à celui qui reçoit après afin que les autres reçoivent? Comment? Si nous réussissions le passage du relais dans nos églises, dans nos entreprises, le Congo central ne manquerait pas d'entreprises. Nous avons des vieux qui ont fait l'histoire dans ce pays et dans cette ville. Et quand je parle là, certains noms vous viennent à l'esprit. Dès qu'ils ne sont plus, regardez derrière rien. La faute de celui qui a reçu avant de mourir, qui n'a rien fait, ou la faute est à ceux qui ont reçu avant que leur père ne meure. Je ne sais pas. Et ce que je dis là-bas, si nous citons certaines entreprises au Congo, vous trouverez beaucoup d'entreprises dans cette situation. Les passages de relais. Il y a des églises qui sont par terre aujourd'hui parce que les serviteurs en place n'ont pas passé, n'ont pas préparé le passage de relais. C'est ce qu'on appelle préparer la succession. Il y a des pays qui sont par terre aujourd'hui parce que le leader en place ne prépare pas la succession. Et les pays pataugent. Et les entreprises pataugent. Et les églises pataugent. Alors, nous qui sommes là et vous tous qui me suivez, je ne sais pas, quelle est votre préparation au passage de relais? Est-ce que déjà vous êtes prêt à passer le relais? Tu as bâti une œuvre avec le Seigneur comme celle-là, et puis tu es superbement accepté. Tu es appelé de tous les noms. Vous avez l'impression qu'en dehors de vous, il n'y a personne d'autre. Il ne peut y avoir personne d'autre. Un homme véritablement appelé de Dieu, parmi des choses qui le préoccupent dans sa vie, c'est bien faire l'œuvre à laquelle il a été appelé, mais aussi bien préparer sa continuité après lui. Un vrai homme, c'est cela. Et nous sommes tellement jaloux qu'on jalouse même nos propres enfants. C'est toi qui l'as engendré et c'est toi qui les prépares à aller de l'avant. Et dès que tu commences à voir l'enfant prendre les élans de son père, il dit non, moi non, denga bandiwana. Bolongola moi non ah. No botine na mayom. So qui était moi non, denga zo pelawana a okunda papa na bango. Et les conseillers viennent, papa, ça attention à moi na wana. Mais à ça moi na ngai akokunda ngate. Parce que où il ira, je serai. Parce qu'il ne pourra jamais se détacher de moi, impossible. Quand on le verra, on citera mon nom. On citera mon nom. Même si lui ne le veut pas, il a un mauvais cœur, mais les gens lui diront, non, papa, moi, je suis papa, est-ce qu'à ce moment-là, je suis encore là?
mais mon nom reste. Alors, au lieu de pouvoir emmagasiner les gens, imprégnez vos noms dans ce que vous engendrez. Mettez vos noms dans ces hommes et les femmes. C'est pourquoi à travers le monde, nous avons des courants politiques qui ont à la base certains noms. Chez nous, on n'a pas de courant politique avec des noms. Je ne sais pas si vous me comprenez. Chez nous, on n'a pas de courant politique avec un nom à la base qui reste. De génération en génération, non. Ça n'existe pas. Préparons la succession. Le passage de relais. Alors, quels sont, notez bien, et ça c'est très important, quels sont les moyens que Dieu a déployés pour garantir que sa bénédiction arriverait jusqu'à toutes les familles de la terre? Parce que le moyen, la bénédiction est alléchante, elle est grande, elle est convenable. Mais quels sont les moyens que Dieu a déployés pour rassurer, que Dieu a déployé pour garantir que sa bénédiction arriverait jusqu'à toutes les générations de la terre, à toutes les familles de la terre? Avoir quelque chose à dire est une chose, avoir quelque chose à donner est une chose, mais avoir les moyens de donner cette chose est une autre chose. Vous pouvez avoir très bien quelque chose à donner, mais vous n'en avez pas les moyens. Par conséquent, ce que vous avez est très important, mais ce que vous avez restera ignoré de tout le monde, parce que vous n'en avez pas eu les moyens. Dieu a les moyens de sa politique. Une politique, aussi bonne qu'elle puisse être, si elle n'a pas ce moyen, elle ne servira à rien. Une vision, si elle n'a pas de moyens, elle ne servira à rien. Des idées, de bonnes idées, si vous n'en avez pas de moyens, ça ne servira à rien. Quels sont les moyens que Dieu a déployés pour garantir que sa bénédiction arriverait bel et bien jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire jusqu'à toucher toutes les familles de la terre? Ainsi, les trois premières générations, notez ainsi, les trois premières générations après Abraham ont retenu chacune les atouts divins suivants. Isaac a appris la souveraineté de l'amour de Dieu, premier moyen. Jacob, l'omnipotence du Dieu d'Abraham. Et Joseph, lui, a découvert le Dieu qui change le mal en bien. Avec ça, la bénédiction de Dieu est assurée à atteindre tout le monde sur toute la terre. Merci Seigneur. Vous qui allez me succéder, qui allez succéder à ces patriarches, qu'est-ce que vous avez retenu de Dieu comme moyen? Qu'est-ce que vous avez reçu de Dieu comme moyen qui conduirait son œuvre jusqu'aux extrémités de la terre et toucher toutes les familles de la terre? Les trois premières générations après Abraham ont retenu chacune les atouts divins ou moyens divins suivants. Isaac a appris la souveraineté de l'amour divin. Jacob, l'omnipotence du Dieu d'Abraham. Et Joseph a découvert le Dieu qui change le mal en bien. Ce sont ces moyens qui ont conduit la puissance, qui ont conduit avec puissance la bénédiction de Dieu jusqu'à nous. Car au milieu, il y avait des embuscades, des barricades. Et nous allons les découvrir au fur et à mesure que vous connaissez déjà bien sûr. Pour ce qui concerne Isaac, parce qu'Abraham est passé, Isaac qui a reçu le relais, il a appris la souveraineté de l'amour divin. La souveraineté de l'amour de Dieu consiste en la liberté que Dieu a d'aimer qui il veut, quand, où et comme il le veut. La souveraineté de l'amour de Dieu, parce que si Dieu a béni en Abraham toutes les générations, toutes les familles de la terre, c'est que Dieu les aime. Et dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu les aime. Et cet amour est souverain. Amen. Cet amour est souverain. La souveraineté de l'amour de Dieu consiste en la liberté
que Dieu a d'aimer qui il veut, quand, où et comme il veut, sans que personne ne lui dise « Que fais-tu là ?» Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Quand Dieu veut aimer comme il veut, personne ne lui dira « Aime celui-ci, n'aime pas celui-là ». C'est pourquoi nous sommes ici. Est-ce que vous pensez que nous sommes ici parce que les voisins qui sont autour de vous là vous acceptent? Tu es ici parce que Dieu t'accepte. Et ça, c'est une vérité. Même moi, devant vous là, je ne suis pas ici parce que c'est de commun accord que vous tous là-bas vous dites oui, c'est lui qui doit être mon autre pasteur. Non, je suis ici parce que Dieu m'impose sur vous. Je le sais. Aujourd'hui, je prends une petite résolution, je dis ok, d'accord, je vais faire le référendum. Oui ou non, Maurice, pasteur de la borne. Je vous assure, peut-être que je gagnerai avec 52 sur 100. Il y aura 52 pour, 52 oui et 48 non. Les 48 là sont ici. Quand je vais dire quelque chose là, ils vont acclamer. Mais dans leur cœur, si on pouvait trouver une occasion qu'ils s'en aillent. Il s'est déjà beaucoup enrichi, mais qu'est-ce qu'il fait encore là-bas devant? Bon, qui était moi Mbalio? Dis que la paix batum sousso. Oui ou non? Levez la main pour le non. Peu importe, ce n'est pas votre amour qui m'a mis là-bas et ce n'est pas votre haine qui m'enlèvera. Écoute, ce n'est pas leur amour qui t'a amené dans cette église. Que leur haine ne te donne pas de fuir. Je l'ai dit à une sœur, j'ai dit je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi de dire que dans cette église, on ne m'aime pas. On parle de moi. Qu'il parle! Est-ce que c'est Dieu qui a parlé mal contre toi? Alors, qui a parlé mal contre toi? Et toi, tu viens ici pour l'homme ou pour Dieu? Alors, si je viens pour Dieu, l'amour de Dieu me suffit. Parlez comme vous voulez. Allez, faites des réunions dans des maisons. Allez, faites tout. Parlez. Laisse-les parler. L'amour de Dieu est plus fort. Comme ce n'est pas leur amour qui m'a amené ici, ce n'est pas leur haine qui me chassera d'ici. Vous avez de l'amour, c'est votre affaire. Vous avez de la haine, c'est votre affaire. C'est nul. Ce qui compte, c'est l'amour que j'ai reçu du Dieu vivant. Et il m'a dit, reste là. Et toi aussi, il t'a dit, reste là. Ne dis pas qu'on me parle mal de moi, c'est leur problème. D'ailleurs, si quelqu'un parle mal de toi, c'est qu'il te craint. Tout ça. Non. Tu es un peureux. Un vrai homme vient en face. Moi, tel que tu me vois là, je ne suis pas d'accord avec toi sur tel point. Qu'est-ce que tu en dis? On se voit comme ça, hey, révérend, révérend, vraiment, est-ce que tout va bien? Oh, révérend. Et dès que tu tournes, je dis, moi, je suis pensa. Mais non, moi, je suis soutenir banane. Pamphile, défi. Là, Bangopé, ça va aveugle, il ne voit rien. Et toi aussi, tu réponds, hein? Moi aussi, je ne sais pas mon arango. Bon, mais au monde, on ne peut pas nous y embrasser. Je dis, attends, tu es un tout ça, car, en tout cas, vous êtes des lâches, tous. Des choristes lâches, des accueils lâches, des membres lâches, peut-être des anciens lâches et autres lâches. Un homme parle en face. Je ne suis pas d'accord avec toi. Une femme parle en face. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ce que je vais te dire là, il faut qu'il y ait un témoin. Viens, toi aussi viens. Je vais te dire qu'à partir de maintenant, je ne veux plus entendre ça. Ça, c'est un homme. Ne quitte pas l'église parce que quelqu'un parle du mal de toi. C'est Dieu qui a parlé. Mais enfin. Et puis, la plupart de ceux qui parlent mal des autres là, c'est eux qui parlent mal des autres, mais Dieu parle mal d'eux. Oh, je vous assure, moi j'en ai des preuves. Dieu parle très mal d'eux. Les gens qui parlent mal des autres, c'est qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu. Ils sentent tellement le vide en eux, ils veulent se faire importants. Celui de qui Dieu parle du bien au cœur, tu es déjà comblé, tu n'as pas besoin de te mêler dans les histoires. Et si tu as vu ton frère dans une affaire, la Bible dit, va le voir. Va le voir, c'est la seule. Pourquoi vous ne voyez jamais les gens seuls à seuls? Des hypocrites, nous, ici, chez nous, nous les Bakongo. Oh Dieu, quelle hypocrisie.
quelqu'un m'avait dit que maman, et comment est-ce que Congo Kakate? Bisonyonso. Nabangala, Nabaluba, comment est hypocrite? Notre Congo. Les enfants de Dieu ne sont pas des hypocrites. Les enfants de Dieu vivent. La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tout ce qu'on ajoute après vient. Alors n'ajoutez pas. Soyez homme. Dis à ton voisin, sois homme. Et toi, sois femme. Ne parle pas derrière. Va me voir. Ou viens me voir. Dis-lui encore que ton amour, ce n'est pas ton amour qui m'a amené ici. Et ce n'est pas ta haine qui me chassera d'ici. Aie la haine comme tu voudras. La souveraineté de l'amour de Dieu consiste en la liberté que Dieu a d'aimer qui il veut, quand, où et comme il veut. De cette manière, Dieu démontre que son amour ne dépendra jamais de l'humeur des hommes. Son amour ne dépendra jamais de l'humeur des hommes. Qu'il te rit, qu'il te sourie aujourd'hui et demain il se fâche, l'humeur change, ce n'est pas un problème. Son amour pour toi ne dépend pas de l'humeur des hommes. Dieu laissait son amour ou son bien être géré par les hommes. Et les autres hommes se retrouveraient. Non. Les autres hommes se retrouveraient. Il y a des hommes qu'on mettrait de côté depuis longtemps. Même quand tu soulèves les bras, là, les mains pour l'adorer. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont contre? Je t'ai dit, ici, dans cette église, tu lèves les mains comme ça pour... Quelqu'un te regarde. Il y a pas de tomboli, ma boca, il y a pas de tomboli. Mais tant qu'on a tomboli, ma boca, on est sambo, n'a pas de tomboli, ma boca. Ça est à Lyon. C'est ton problème. Tu iras de chagrin en chagrin. Et moi, j'irai de progrès en progrès. Je ne lève pas les mains parce que tu m'approuves. Je lève les mains parce que lui m'approuve. Et puis quelqu'un, je ne sais pas mes amis, on peut dire tout ce que vous pouvez dire. La borne, c'est une sorte de foule de prostituées, de méchants. Peu importe. Le Seigneur était ami des prostituées. Et il ne les a jamais chassés. Mais il les a transformés. Si une prostituée n'approche pas le Seigneur, elle ne sera jamais changée. Si vous voulez avoir une église sans prostituée, pas à la borne. La borne, prostituée, venez. Pourvu que vous ne les démériez pas. Il n'y a pas ici des anciens prostitués. Et pourquoi les prostituées, vous pensez que ce sont seulement qui mettent les mini-jupes? Il y a des prostituées masculins en veste bien propre, mais prostituées. Et pourquoi ceux-là, vous ne les chassez pas? Mais pourquoi ceux-là, vous ne les chassez pas? Je vous assure, et ce n'est pas approuvé à gauche, à droite. Vous le savez, il y a des prostituées, mais mariées. Pourquoi ceux-là, vous ne les chassez pas? Vous ne voyez que des mini-jupes. Quelle mauvaise façon de voir les choses. Bien-aimé, je ne suis pas venu pour appeler, comme le Seigneur l'a dit, je ne suis pas venu pour appeler les hommes en bonne santé. Et que personne n'abîme ce qui se fait ici, parce qu'il a besoin des hommes en bonne santé. Les médecins n'existent pas pour les hommes en bonne santé. Les médecins existent pour les malades. Laissez les malades venir quand il y a un médecin. Vous êtes en bonne santé, allez au travail, allez au bureau. Laissez l'hôpital pour les malades. Et l'église est un hôpital. De cette manière, Dieu démontre que son amour ne dépendra jamais de l'humeur des hommes. Et Isaac a dû apprendre avec douleur cette leçon. Parce que Isaac est un vrai homme, comme Abraham, comme nous tous. Il pense que l'amour de Dieu doit dépendre de ses humeurs. Quand il mange le gibier et qu'il est content, alors à ce moment-là, il distille l'amour. Et quand il n'a pas mangé le gibier et qu'il n'est pas content, il retient l'amour. Quand il a mangé le gibier et qu'il est content, il distribue la bénédiction. Et quand il n'a pas mangé, quelqu'un qui ne lui a pas donné, alors il retient.
N'est-ce pas ce qui tue notre monde aujourd'hui? Où est notre justice? Où est notre égalité pour tous? Où est notre équité? Toutes les institutions que nous avons, étatiques ou, je ne sais pas, ecclésiastiques, nous sommes de la pourriture à cause de cela. Pourquoi? Parce que notre humeur dépend de ce que nous mangeons. Ou nous ne mangeons pas. Les amitiés aujourd'hui se fondent sur base de quoi? Sur des bases de qu'est-ce qui me donnera quoi? Les mariages se font sur base de quoi? Qu'est-ce que j'aurai par lui? Et la justice se fait sur base de quoi? Sur base de présent. Ce n'est pas celui qui a toujours raison qui gagne dans notre justice aujourd'hui. C'est celui qui a ses moyens qui gagne. De toutes les façons, que je le dise à haute voix ou pas, tout le monde le sait. Tous ceux qui sont partis en prison, il y en a de vrais coupables. Mais il y en a des autres parce qu'ils avaient affaire avec un homme riche. Il a tellement les moyens qu'il a su non seulement corrompre les avocats adverses, mais même ses propres avocats, il les a corrompus, et les avocats d'en face, il les a corrompus. Tu défends un homme. Tu as dit que je vais le défendre. Tu défends un homme. Il prend tes indemnités si c'est honoraire, si c'est quoi. Il te donne. Et puis tu prends encore l'argent de son parti adverse pour le faire condamner lui. Et puis vous allez vous partager de l'argent en secret. Et vous dites que nous sommes droits. Si Dieu laissait les hommes répartir ses biens, il y a des hommes qui ne se retrouveraient pas. Dieu dit non, ça ne s'arrêtera pas comme ça. Isaac a dû apprendre cette leçon. Je pensais que je suis le détenteur de la bénédiction de Dieu. Abraham me l'a laissé. Moi aussi, je peux laisser à qui? Et parmi mes enfants, c'est lui qui me donne à manger. Bon, et puis il est né, c'est lui qui me donne à manger. Alors, mon fils, viens. Tu appelles ton fils et l'autre. Il est ton fils parce qu'il te donne du gibier. Et l'autre qui ne te donne pas, il est né de qui? Que de pères, que de mères, que de familles où papa a ses enfants, maman a ses enfants. Que de familles. La plupart de nos relations, il y en a de vraies, recommandées par le Seigneur. Mais la plupart de nos relations sont basées sur l'intérêt quelque part. Que ça soit visible ou pas, quelque part, il y a un peu d'intérêt. Isaac a appris, a dû apprendre cette leçon. Non, a dû apprendre avec douleur cette leçon. Quelle leçon? Que l'amour de Dieu ne dépend pas de moi. La bénédiction de Dieu, l'appel de Dieu ne dépend pas de moi. Les dons de Dieu ne dépendent pas d'un homme. Il peut passer par un homme, mais l'homme n'en est pas le maître. L'homme n'en est pas le maître. Que personne ne vous dise, je suis le détenteur du bien de Dieu, je le donne à qui je veux. Il n'y a que Dieu qui peut dire ça, pas l'homme. Ainsi, les pasteurs, je ne sais pas, le pasteur Yombe ou le pasteur Luba ou le pasteur, je ne sais pas, pasteur Pende ou pasteur, je ne sais pas, Yaka ou pasteur, je ne sais pas, pasteur, je ne sais pas, Mouchi ou je ne sais pas quel pasteur Ngwande ou quoi. Tous les pasteurs là qui est d'une telle tribu, parce que chacun de nous a une tribu. Et si les biens que tu as reçus, les mains tu ne peux imposer que sur tous ceux qui sont de ta tribu, tu es à côté de la plaque. Tu es à côté de la plaque. Tu as perdu la vision. Tu ne travailles pas pour Dieu, tu travailles pour ta tribu. Et là, tu ne travailles même pas pour ta tribu, tu travailles pour toi-même. Parce que même dans la tribu, quand vous rentrez dans la tribu, tu vas voir que non, il y a des familles qui sont plus proches de vous que les autres. Et puis quand tu vas dans ces familles là-bas, il y a des noyaux qui sont beaucoup plus proches que des autres. C'est pour toi-même. Que Dieu me garde. Que Dieu nous garde. Isaac était le seul, notez bien, Isaac était le seul fils de la promesse. Mais lui, Isaac, il s'est retrouvé d'un seul coup avec deux fils issus de l'exaucement divin. Et ça, c'est plus compliqué à gérer. Isaac était le seul fils de la promesse. C'est-à-dire, Abraham, avec Sarah, ils vont se débrouiller pour avoir un enfant. Ça traîne. Peut-être que nous n'avions pas bien compris. Bon, faisons ceci, faisons cela. Paf, un enfant est né. Abraham l'aime. Et Dieu dit non, ce n'est pas lui.
Abraham, oh, dit, comprends Seigneur, bon, vraiment c'est lui, et puis j'ai déjà vieilli, c'est lui. Dieu dit non, ce n'est pas lui. Celui que j'ai promis viendra. Et puis celui que Dieu a promis est venu. Isaac. Après Isaac, Abraham va avoir encore une autre femme. Sa femme, Sarah, est morte. Il va avoir une autre femme. Et il va avoir encore d'autres enfants. Dieu dit, bon, mais moi, ce que j'avais, et ce que tu as eu avant, et ce que tu as eu après, c'est ton problème. Mais moi, ce que je voulais, je te l'ai déjà donné. C'est Isaac. Abraham comprend cela, et puis il va laisser Isaac en place. Ni t'était l'intervention divine, Abraham ne passerait pas d'Ismaël à Isaac. Nous l'avons déjà vu longtemps. Mais maintenant, lui, il était le seul Isaac, le seul fils de la promesse. Son père le sait, sa mère le sait, tout le monde le sait. Dieu avait même donné son nom avant. Sarah t'enfantera un fils, tu lui donneras le nom d'Isaac. C'est pourquoi il porte ce nom. Donc, il est le seul fils de la promesse. C'est encore plus facile de pouvoir tout de suite léguer tout sur lui. C'est Dieu qui a déterminé ça, même le nom, même tout avant, donc c'est lui. Mais Isaac, lui, à son tour, il se retrouve d'un seul coup avec deux fils issus de l'exaucement divin. Ce n'est pas que l'un est venu par l'exaucement, l'autre est venu par la fabrication. Non. Isaac va épouser Rebecca. Et ils vont faire 20 ans sans avoir la maternité. Sans avoir la maternité. Isaac, la Bible dit, il va invoquer le Seigneur. Vous pouvez voir cela au chapitre 25. Il va invoquer le Seigneur. Et le Seigneur va l'exaucer. Rebecca deviendra enceinte. Et Isaac lave les mains. Oh Seigneur, tu m'as exaucé. Moi-même, je suis né de la stérilité. Et puis là aussi, la stérilité m'a suivi. Et puis, tu as encore fait le même miracle. Gloire à Dieu. Il s'arrête. Si c'était nous, on allait dire les liens. Lui n'a pas vu des liens. Il a vu les moyens par lesquels Dieu allait se glorifier. Dieu s'est glorifié dans la vie de mon père à lui donner un enfant que je suis. Moi aussi, Dieu a choisi de se glorifier de cette manière-là. Il n'y a pas de lien, mais c'est le Seigneur. Et l'enfant va venir. Non, la grossesse va venir. Quand la grossesse vient, il y a des troubles dans le ventre de Rebecca. Troubles sur troubles, pénibles. Rebecca se dit, mais j'étais stérile. Et puis Dieu nous a exaucés. Est-ce que c'est pour avoir des troubles comme ça que Dieu m'a exaucé? Si, pourquoi y a-t-il des troubles dans mon ventre? Il va, elle aussi, consulter le Seigneur. C'est la grossesse qui est venue de toi. C'est toi qui nous as bénis avec cette maternité. Mais maintenant, ces troubles à moi, ça veut dire quoi, Seigneur? Pourquoi ces souffrances? Alors, il fallait rester stérile que d'avoir un enfant, une grossesse qui nous fait souffrir. Et Dieu va lui dire, oh, il y a les troubles là-bas parce qu'il y a des enfants dans ton ventre. Il y a des nations. Deux nations sortiront de toi. Mais la plus petite dominera sur la plus grande. L'aîné sera assujetti au plus petit. C'est pourquoi il y a déjà des troubles là-bas, des agitations, des conflits à l'intérieur. Et qui vous a dit que non, Banabaza ba Angelo Nanzambe? Bon, ces enfants là-bas, c'est dans le ventre qu'ils se battaient. Quand vous vous battez, vous êtes encore Angelo Nanzambe. Oh, quand déjà Angelo Zobundara, Angelo Msoso. Angelo Babundarate, soy batu babundi, moko aza Angelo, moko azate. Bien aimé, entre les appelés de Dieu et les non appelés, il y aura toujours la guerre. Alors n'allez pas faire la paix au nom de la paix. Il y a la paix qu'on ne fera jamais. Je vous dis, même dans l'église, il y a des hommes qui ne s'entendront jamais. Vous pouvez tout faire. Pasteur, zala bien, moni ezabatunayo, nzaba pesayo, zala bien abatunyonso, vraiment pasteur soit au milieu, vraiment zala na bango ko ganga gangate, pasteur zala na bango supporter bango. Il y a des gens, des envoyés du diable, séparation nette sur le plan spirituel, ce n'est pas sur le plan physique toyo kana. Atabo salindengeni. Quoi que vous fassiez, il y a des gens avec qui vous ne vous entendrez jamais. Parce que la séparation est d'abord dans le monde spirituel. Et sur la terre, vous récoltez. Et vous voulez vous entendre. Les gens qui veulent la paix à tout prix, avec tout le monde, ils veulent plaire à tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire à celui-là, plaire à celui-là, plaire à celui-là, au point qu'ils ont manqué toute personnalité. Tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Plaire à Dieu. Et plaire à ceux qui sont à Dieu. Et si les autres ne veulent pas, terminez. Parce que quand un homme plaît à Dieu, il devait plaire à tous ceux qui sont avec Dieu. Mais si vous faites tout et vous ne plaisez pas à certaines personnes, ne vous en faites pas. Posez-vous la question, notre séparation est à quel niveau? Ils se battent dedans. Et Dieu lui dit ça. Elle est tranquille. Ah bon? Donc moi, quand je vais accoucher là, je sais déjà que celui qui viendra avant sera l'aîné, mais il sera assujetti par celui qui viendra
après. Donc, pour Dieu, c'est celui qui viendra après qui est son choix. Vous comprenez la circonstance, n'est-ce pas? Et l'enfant arrive. Isaac voit les deux enfants naître, mais s'arrête au courant. Isaac a eu l'exaucement de la grossesse. Dieu l'a exaucé. Mais Sarah, plutôt, Rebecca, a la révélation de la grossesse là. Les deux qui viennent là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? L'un a eu sa révélation, l'autre a eu sa révélation. Qui vous dira que sur la terre, les choses aujourd'hui devaient se faire de façon ordinaire? Tout jusqu'à présent, les choses se font par révélation. Un homme vrai marche suivant la révélation. Si tu n'as pas la révélation, devant toi, tout est sombre. C'est comme un homme qui a fermé les yeux et qui marche. La Bible dit que le peuple, sans la révélation, le peuple est sans frein. Parce que c'est parce que je vois que là-bas, il y a du vide que je m'arrête là. Le frein, parce que mes yeux voient, j'ai la révélation. Mais si je ferme les yeux sans frein, tu vas dans les trous et partout. Écoutez, ayez la révélation. Que Dieu vous parle de votre vie, de votre avenir, de votre église. Que Dieu vous parle un tout petit peu. Il ne vous dira pas tout, mais il vous dira les grandes lignes. Et comme ça, vous prenez des décisions en fonction. Cela a coûté cher à cette famille. Isaac n'a pas de révélation. La joie est dans son cœur. J'étais stérile, j'ai des enfants. Rebecca, en plus de la joie de la stérilité qui est finie, elle a la révélation de quelle orientation chaque enfant prendra. Si tu n'as pas la révélation, tu commettras des erreurs tout en étant dans les bons. Tu es bien, mais tu commets des erreurs dans les bons. Sincère, mais tu commets des erreurs parce que la révélation te manque. Tu seras sincère. Ce n'est pas que tu seras pécheresse, non. Tu seras sincère, mais à côté. Isaac était le seul fils de la promesse. Mais lui, à son tour, il s'est retrouvé d'un seul coup avec deux fils issus de l'exaucement divin. Qui prendre, qui laisser. Alors, parce que j'ai le choix, par conséquent, je vais prendre celui qui me donne à manger. Je l'aime beaucoup parce qu'il me donne du gibier. Alors, je vais le... D'ailleurs, ça tombe aussi bien, il est l'aîné. Selon notre coutume, c'est comme ça que les choses se font. Je hais les hommes qui disent, normalement, étant donné que c'est comme ça, ça devait se faire comme ça. Toi qui? Et si Dieu dit que ça se fait comme ça? La plupart d'entre nous, la crise que nous avons, c'est de voir certaines choses, certaines personnes prendre certaines directions qui ne sont pas dans la direction normale. Ils deviennent vos ennemis à cause de ça. Pourquoi tu prends cette direction alors que ce qui est normal, c'est ça? Appelez-moi anormal, appelez-moi fou, appelez-moi tout. De toutes les façons, entre vous et Dieu, c'est le Seigneur d'abord. Prendre qui? Je me suis posé cette question. Quelle direction prendrons-nous si notre unique chemin se scindait en deux branches sans la possibilité de choisir les deux à la fois? Quelle direction prendrons-nous si notre chemin, nous sommes sur un chemin unique? Par exemple, ici à Matadi, dès qu'on nous dit que quelqu'un dit que non, je prends le véhicule, je pars à Kinshasa. En tout cas, vous savez que cette personne, même si c'est la première fois qu'il atterrit à Matadi, il n'a jamais été au Congo. Quand il dit que je prends la voiture, je pars à Kinshasa, il ne se perdra jamais. Parce qu'il n'y a qu'une seule route. Tu ne peux même pas chercher à lire, c'est quoi? Même les lectures là, chez nous, ça n'existe pas. D'abord, ceux qui doivent mettre les signes ne mettent pas. Et ceux qui lisent n'ont pas appris à lire. Nous, on n'a pas appris à lire. Même des choses qui sont, même les chauffeurs, les conducteurs là-bas, ils ne lisent pas, ça c'est la pente, ça c'est ceci, ça c'est la courbure, ça c'est ceci, ça ne dépassez pas, ça ici, on ne fait pas les dédoublements, ainsi de suite. Ils ne lisent pas, ils conduisent seulement. Et c'est comme ça qu'il y a trop de chaos sur la route. Mais ailleurs, tout est bien décrit. Même si tu n'as jamais été là-bas, tout est bien décrit. Tu veux prendre là-bas, on te dit déjà avance là-bas. Là-bas, il y aura telle sortie, si vous voulez sortir pour tel village, pour tel ceci, tout ça. Bien fait. J'ai dit, mais waouh, ici vous avez l'impression que les gens qui sont venus travailler, c'est quelle intelligence. Même s'il y a toutes sortes de routes, comment?
Mais tout est indiqué. Et les gens s'en sortent. Mais chez nous, une seule route, tu vas te perdre comment? Mais imaginez que tu as toujours fait la route de Matadi et tu pars maintenant, il y a 3 routes ou 2 routes asphaltées de la même manière, sans inscription. C'est comme ça que Abraham, lui, avait route unique. Isaac. Mais Isaac, sur sa route, il trouve 2 routes. La même route scindée à 2, on ne lui a pas dit ça. Si ta route à toi, un jour, tu la retrouves scindée en 2 branches, laquelle prendras-tu? Parce qu'il n'y a pas possibilité de prendre les 2 à la fois. Laquelle prendras-tu? C'est là que nous avons besoin de la révélation du Seigneur. C'est là que nous avons besoin de la révélation du Seigneur. Sans la possibilité de choisir les 2, quelle route prendras-tu? Quel sera notre critérium de choix? Combien consulterait Dieu? Nous avons des critères pour notre choix. Et Isaac en avait un critère comme quoi? Je mange bien. Ce garçon ici, comme il me nourrit bien avec son gibier, c'est lui à qui je laisserai. Cet homme-là, comme il donne beaucoup d'argent à l'église, si on doit nommer un diacre, c'est lui. C'est papa, cette maman-là. Ah, cette maman-là, si on doit nommer diaconesse, maman diaconesse, ça y est, la maman en question là-bas, elle est, j'allais dire, bourrique. Elle ne connaît rien de la chose de Dieu. Elle vient d'entrer à l'église maintenant. Elle est loin d'être enfant de Dieu. Elle veut apprendre les premiers pas dans la foi. Mais tata pasteur qui voit son zèle à donner, l'a déjà nommé maman diaconesse. Elle ne peut pas trouver les livres. Vous dites, nous allons lire dans Habakkuk. Maman diaconesse va jusqu'aux tables de matière. Matthieu, ah, Genèse, après Genèse, page, ah. Vous avez fait la lecture, vous avez déjà terminé. Maman diaconesse n'a pas encore trouvé. Et puis elle est quand même maman diaconesse, parce qu'elle donne de l'argent à l'église. Frères et sœurs, ce n'est pas comme ça que ça doit marcher. Tu peux être de n'importe quelle condition, mais si en toi il y a les qualités spirituelles, capables d'être désignée femme de Dieu et diaconesse, nous mettrons la main sur toi. On ne tiendra pas compte de d'où tu viens, qu'est-ce que tu donnes à l'église. Ce que tu donnes à l'église t'engage toi et ton Dieu. Mais ce que nous, qui fait que nous fassions de toi diaconesse, c'est ce que Dieu a mis en toi pour nous. On ne va pas choisir comment, n'importe comment. Les diacres, les diaconesses, les anciens et autres, c'est la même chose. Les pastorales, c'est la même chose. Ne venez pas me faire de pression. Reconnais le ministère de tel. Je ne cède pas. Ne venez pas me faire de pression. Si vous avez vos organisations, je ne sais pas comment, venir faire pression, reconnais tel, reconnais le ministère de tel. C'est moi qui reconnais, tant que je serai là. Si je me trompe, je suis un homme, Dieu me corrigera. Mais si je ne me trompe pas, c'est celui sur qui je mettrai les doigts. Dit celui-là, oui. Il y a des frères qui travaillent avec moi, je ne sais même pas ils sont de quelle province. Ce n'est pas mon problème, c'est les dons qui me comptent, qui m'intéressent. Ne venez pas faire de pression, vous m'entendez? Qu'est-ce qu'il faut choisir? Quels critères? Combien consulterait Dieu? Rebecca sait. Isaac ne sait pas. Rebecca choisit selon la révélation. Isaac choisit selon les gibiers. Les amis que vous les avez eus comment? Selon les gibiers ou selon la révélation? Celui qui a la révélation s'attache à l'un. Celui qui n'a pas, celui qui a les gibiers en tête s'attache à l'autre. Les amis que vous avez s'attachent à vous pour les gibiers ou par la révélation? Des foules que nous avons s'attachent à nous par des gibiers ou par des révélations. Quelqu'un comme moi, tel que vous me voyez devant vous, combien n'aimerait pas à cause du nom que j'ai déjà? En 2003, je l'ai dit à Sylvie, j'ai dit, écoute, moi dans ma vie déjà, depuis longtemps, s'il y a une chose, d'abord je n'aime pas renouveler les choses, et s'il y a une chose que je ne peux pas faire, je n'accepterai jamais que je perde ma femme avant que je ne vieillisse totalement. Ça, je ne veux pas. L'une des raisons était, la première, parce que je ne veux plus de distractions. Je veux être posé pour servir Dieu. La deuxième raison, mais maintenant que j'étais nulle part, par terre, poussière, villageois et tout, toutes ces belles femmes là-bas ne pouvaient même pas me regarder là-bas. Ok. Mais maintenant,
Le Seigneur m'a donné un nom. Et puis aujourd'hui, vous entendez, oh non, vraiment, le frère Maurice, sa femme n'existe plus vraiment. En tout cas, le frère Maurice est seul. Ah, bien-aimé, sans la révélation, tu prendras le... Il y a des gens qui t'aimeront pour ce que tu as. Mais personne ne t'aime pour ce que tu es. Bien-aimé, j'ai besoin d'être moi. Si vous m'aimez, aimez-moi. N'aimez pas le pasteur Maurice. Parce qu'à la maison, il n'est pas pasteur Maurice. À la maison, c'est un homme, il a besoin de sa femme comme tout autre homme. Il dit, ah, yo papa pasteur, Nazalaka. Nazalaka. Parce que vous pensez que non, quand on aura le pasteur, veillez sur veillez, jeûne sur jeûne, prière sur prière. Non! Les pasteurs vivent aussi. Alors ne l'aimez pas encore de biens matériels. Bien-aimé, s'il vous plaît. Si tu aimes la fille d'autrui, aime-la pour elle. Ne l'aime pas pour le bien qu'elle a. Si tu aimes le fils d'autrui, aime-le pour lui. Ne l'aime pas pour la voiture qu'il a. Et le jour que la voiture va tomber en panne. Depuis Naya, nakenda wenze makolo, nazonga makolo, taxi za makolo. Soko kena taxi, ok makolo, ata ok makolo sani. Tout ça pour chagriner le cœur de cet homme parce que la voiture est en panne. Sa valeur n'est pas la voiture. Sa valeur, c'est lui. Ainsi, le choix de Rebecca était basé sur la réalité, sur une réalité différente de celle d'Isaac. Couple ensemble, deux enfants qui leur appartiennent, mais deux révélations différentes. Et ça, c'est la réalité qui se passe dans bien des couples. Que Dieu vienne en aide aux serviteurs et aux servantes et aux couples qu'ils forment, aux enfants de Dieu, à tous les niveaux qu'ils servent le Seigneur. Que Dieu nous vienne en aide. Béni soit le Seigneur pour les couples où, du début à la fin, ils ont la même, ils peuvent avoir des opinions diverses sur certains aspects, mais sur les grandes questions de la vie, ils ont la même révélation. Gloire soit rendue à Dieu pour ces couples-là. Pour ces responsables-là d'église, qui a tous ses collaborateurs dans la même révélation que lui. Gloire soit rendue à Dieu. Il y a des églises qui tournent en rond parce que les diacres vont dans un sens, les anciens dans une autre, les pasteurs associés dans une autre et les pasteurs dans une autre direction. Ils ne peuvent aller nulle part. Quel couple irait quelque part si l'homme et la femme, comme Rebecca et Isaac, ont des révélations différentes? L'un voit les intérêts matériels, l'autre voit les intérêts spirituels de Dieu. Qu'est-ce que nous allons choisir? Dislocation. Isaac, Rebecca est en train d'expier, c'est-à-dire de filer Isaac. Elle n'était pas visible, elle était derrière le mur. Le vieux homme qui est là-bas, le vieux homme qui est là-bas, appelle. Esaü, Esaü, viens mon fils. Cette façon d'appeler là, c'est quoi ça? Rebecca ne vient pas aux Bengleni. Non, elle va derrière le mur. Et le vieux est en train de parler. Les deux personnes ne voient Rebecca. Va, fais pour moi ça. Rebecca dans son cœur dit, tiens, cet homme vraiment. Ce que Dieu veut, ce n'est pas ton problème. Tant que tu auras tes intérêts dedans, c'est ce que tu fais. Tu verras que moi j'ai un autre point de vue. Elle part, elle sort. Elle aussi elle appelle. Jacob, viens mon fils. Comme il a appelé son fils, moi aussi j'appelle mon fils. Vous savez que la division, pour la plupart des fois, les divisions qu'il y a entre, si vous êtes au milieu des hommes spirituels, les divisions qu'il y a ne sont pas d'abord causées à cause de leurs différences, c'est d'abord causé à cause de leur choix spirituel. Jeune homme, fais tout pour demander au Seigneur une femme qui t'accompagnera partout et dans tout ce que tu décideras avec Dieu. Et si elle ne peut pas être d'accord avec toi, que ce soit dans les temps où, dans les cas où Dieu n'est pas d'accord avec toi. Jeune fille, fais tout que l'homme qui t'épousera
vous soyez même esprit, de telle sorte que vous soyez capable d'entendre dans les grandes orientations de votre vie, d'entendre la même voix. Si un jour l'un attend une voix et l'autre attend une autre, terminé. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir à ce moment-là. Terminé. L'un défend ses intérêts sur terre, l'autre défend les plans de Dieu parce qu'on l'a soufflé à l'oreille. Et c'est comme ça que deux enfants seront opposés l'un à l'autre à cause de la différence des parents dans leur entendement du Seigneur. La haine d'Ésaü a été multipliée par l'attitude de son père et l'attitude de sa mère. Si son père et sa mère avaient un même point de vue au départ, ils prépareraient ces garçons. Dieu a choisi les petits. Jusqu'à présent, nous ne savons pas sur quelle base. Dieu a choisi les petits. Dieu a choisi celui qu'on appelle le voleur, usurpateur, Jacob. Sur quelle base, personne ne sait. Mais Dieu est libre de choisir qui? Personne ne peut lui dire, mais dis, tu laisses-moi Ésaü, un grand homme vaillant et bien comme cela. Tu veux t'attacher à ces garçons paresseux. Parce que la Bible dit qu'il ne restait que sous la tente, sous l'arbre. Il était tranquille et sous l'arbre. Quelqu'un qui est tranquille et sous l'arbre, il va manger quoi? Mais son grand frère, il allait au gibier, il allait au champ et tout ça. C'est quoi ça? Il gardait les troupeaux de son père, on ne sait pas. Mais la Bible dit qu'il était tranquille sous l'arbre. Tandis qu'Ésaü était un chasseur, un habile chasseur. Pourquoi tu vas aimer cet homme-là, cette femme-là? Pourquoi tu ne vois pas quel est son caractère? Tu ne vois pas qu'est-ce qu'il est? Est-ce que tu ne vois pas des jeunes filles dans notre village? C'est à elle que tu t'attaches. Vous pensez que les attachements se font comment? Si un homme s'attache pour le bien matériel, il en aura. Mais si un homme s'attache, une femme s'attache pour le bien spirituel, il en aura. Sarah, plutôt, Rebecca et Jacob, ils vont aller dans une combine que tout le monde condamne. Mais cette combine-là, elle est combine vraiment. Et Dieu dans les cieux voit la combine et il s'était. Et même il encourage Sarah, Rebecca, continue comme ça, vraiment. Ne le laisse pas cet homme-là faire comme ça. Mais nous sommes dans la combine, toi tu n'aimes pas de combine. Ah, dis, faites d'abord. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu fait? La combine est là. Tout le monde condamne ça jusqu'à présent. Mais la volonté de Dieu est dedans. Les moyens, comme disait un frère ici un jour, le moyen est critiquable. Mais le dessein est de Dieu. Quand vous trouvez un dessein de Dieu piégé par un moyen critiquable, vous le rejetez? Et pourtant, c'est ce que vous faites. Si nous pouvions, notez ces quelques phrases, si nous pouvions entendre Isaac, si nous pouvions l'entendre, on écouterait de lui, dans son brisement, ces petites phrases. 1. J'ai aimé ce que Dieu n'a pas choisi. Ce serait avec regret qu'il aurait prononcé des phrases. J'ai aimé ce que Dieu n'a pas choisi. Quel drame que d'aimer celui que Dieu n'a pas choisi. Dans tous les domaines, collaborateurs, vous l'aimez parce qu'il donne de l'argent, Dieu ne l'a pas choisi. Vous avez hypothéqué la vie de l'église dans votre comité parce que cet homme sera une gangrène, une épine. J'ai aimé un associé dans les affaires, mais que Dieu n'a pas choisi. Cet associé sera une cause pour vous d'aller par terre. J'ai aimé dans le mariage celui que Dieu n'a pas choisi. Ça va être une torture toute la vie. Il avait son argent, c'est vrai, c'est pourquoi je l'ai aimé. Mais ça sera une torture toute la vie. J'ai aimé celui que Dieu n'a pas choisi. J'ai aimé Ésaü à cause de son gibier, mais Dieu n'a pas regardé à son gibier. Dieu ne l'a pas choisi. Combien de choix avons-nous fait avec Dieu ou selon nos avoirs matériels et notre beauté physique? Et vous voulez vous demander pourquoi aujourd'hui beaucoup de mariages sont dans le chaos? C'est à cause de tout cela. La plupart d'entre nous, nos relations ont été basées sur un choix matériel.
on a grandi, on a vieilli, on ne peut plus divorcer. Vous êtes là, nombreux, 40 ans de mariage, mais vous savez que ça n'a pas été facile. Nous sommes restés pour rester, mais cet homme m'a fait ceci, ou bien cette femme m'a fait cela. Deuxième phrase. Tout homme, donc, j'ai aimé ce que Dieu n'a pas choisi. Oui, tout homme peut se tromper. Il s'est trompé lamentablement. Deuxième phrase. J'ai aimé par intérêt. Ça serait des paroles, des phrases de regret de ces vieux hommes que Dieu a contredit dans son dernier temps, dans ces derniers jours. J'ai aimé par intérêt. Il pouvait se poser la question, est-ce mon fils que j'ai aimé ou son gibier? Il y a une différence entre aimer son fils et aimer son gibier qu'il produit. Que beaucoup de gens se posent la question, est-ce que c'est ma fille que j'aime ou son intelligence? Est-ce que c'est ma fille que j'aime ou c'est sa beauté? Est-ce que c'est mon père que j'aime ou les biens qu'il me donne? Si ce papa n'avait pas les biens qu'il me donne, est-ce que je l'aimerais autant? Je le dis souvent à mes filles, Dieu m'a béni, vous êtes en train de le voir, je vous mets dans de très bonnes conditions, je me bats, je me sacrifie, je porte des dons, tel que je suis, c'est un don, je porte les dons qu'on me fait, et moi j'achète rarement mes propres vestes ou quoi que ce soit, rarement, parce que tout c'est comptabilisé pour vos études, au loin, dans de meilleures conditions. Le fait que je fasse ça, vous vous attachez à moi, est-ce que c'est moi que vous aimez? Ou c'est le fait que je vous fais tous ces biens-là que vous aimez? Si je n'en avais pas. Il y a des parents, des enfants, leurs parents n'avaient absolument rien. Ils les ont reniés à l'école. Un enfant, son père est venu à l'école, et puis ses amis viennent. À l'école, il avait déjà présenté les voisins de leur famille, qui avaient beaucoup d'argent, qui étaient ministres à cette époque. Il présentait ces voisins-là comme étant leur papa, leur famille. Et leur papa, il les présentait comme la sentinelle de notre papa. Ce que je vous dis est vrai, je connais les noms jusqu'à présent, c'est dans ma famille. Un jour, le papa là vient à l'école. Et puis il dit, non, je suis venu voir le bulletin de mon enfant, et puis tout ça, je suis venu voir. Non, il ne faut pas dire des choses comme ça. Ne joue pas avec l'enfant d'un grand-papa comme ça. Si tu es leur sentinelle, il ne faut pas dire n'importe quoi. Nani sentinelle. Moi, le garçon est venu, oui, c'est ton papa, qu'est-ce que tu fais là? Parce qu'il n'a rien. J'ai dit à mes enfants, c'est moi que vous aimez ou le bien que je vous fais? Demande à ta femme, demande à ton mari. C'est moi que tu aimes ou le bien que je te donne? J'ai aimé par intérêt. Est-ce que c'est mon fils que j'aime ou c'est son gibier? J'envoie beaucoup de serviteurs en mission. J'envoie beaucoup de serviteurs dans les extensions. Et dans 2 semaines, nous aurons une autre extension qui va ouvrir et notre frère Raoul va aller là-bas. Aujourd'hui, les Raoul, tout le monde, là, les Pamphile, les Gaston, tout le monde s'attache à moi. Et tous ceux qui sont partis, tout le monde s'attache à moi. Je n'ai pas honte de vous dire, c'est moi que vous aimez ou c'est votre positionnement à mes côtés que vous aimez? Parce qu'il y en a que j'ai envoyés qui sont là-bas. Aujourd'hui, depuis qu'ils sont en place, quelle est leur considération de moi? Et on a circulé dans cette ville que non, en tout cas, moi, la vie. Mais bien sûr, allez demander parmi les pasteurs, ça s'est dit, c'est un pasteur qui a dit ça. Moi, la vie, il implante une église toute faite, il te donne. Ça ne se fait pas quelque part ailleurs. Ils ne sont pas nombreux qui font ça. Et ils ont raison. Nazo Kabo la vie. Par conséquent, je n'ai pas aujourd'hui, je n'ai pas assez d'assurance de tous ceux qui m'entourent, qui m'aiment vraiment ou qui cherchent ça pour son positionnement. C'est moi que vous aimez ou les dons qui vous fait positionner que vous aimez. Vous n'êtes pas prêt à pouvoir vous battre pour moi les jours où vous avez vu sa faiblesse. On te flatte, on te flatte, on te flatte, on te flatte. Oh pasteur, oh vraiment, on n'a jamais vu ça. Oh vraiment, oh vraiment, oh vraiment. Je leur ai parlé la fois passée, j'ai dit, ne me flattez plus comme ça, je ne veux plus entendre ça. Si vous m'appelez père, donnez-moi l'honneur d'un père. Si vous m'appelez maître, alors où est le respect qu'on doit à un maître? Mais dès que vous les avez mis en place et qu'ils ont des racines, qu'est-ce que je représente pour eux? Méfiez-vous de tous ceux qui vous entourent. Méfiez-vous. Parce que vous ne savez pas exactement. C'est vous qu'ils aiment
ou bien c'est ce que vous leur donnez qu'ils aiment. L'homme est capable d'aimer le gibier. Et il aime le gibier en premier lieu, et toi, comme tu lui donnes le gibier en second lieu. Mais si le gibier, là, pose-toi la question, si le gibier là a été produit par Jacob, qu'est-ce qu'il allait faire? Il aimerait Jacob. Donc ce n'est pas toi qui l'aimes. Troisième phrase. J'ai béni celui que je n'avais pas prévu bénir. J'ai béni celui que je n'ai pas prévu bénir. Oui, tu as raison. Tu as béni un homme que tu n'as pas prévu bénir. Afin que tu saches que la bénédiction de Dieu passe par toi, mais tu n'en es pas le maître. Frères et sœurs, c'est là que ça nous réjouit. Vous avez un homme devant ici. Ce n'est pas lui qui distille la bénédiction. Vous pouvez être véritablement sûr que moi, je ne vous aime pas, parce que je suis un homme. Un jour, j'ai des penchants, je ne vous aime pas. Ne vous découragez pas. Ce n'est pas moi qui donne. Même si les premiers du groupe ne t'aiment pas, même quand il serait ton propre père, ce n'est pas lui qui a le monopole de bénir. Au lieu que les gens dans les églises s'attachent à Dieu qui bénit, les gens s'attachent aux hommes de Dieu pour les flatter, de telle sorte qu'ils vont gagner l'attention de l'homme de Dieu et ils ne gagnent jamais l'attention de Dieu. Vous avez l'attention de l'homme de Dieu. Et où est la position de Dieu dans votre vie? Hommes, femmes, dans nos églises, ne soyons pas des fanatiques. Aimons nos frères librement, sans tenir compte de ce qu'ils nous donnent ou de ce qu'ils ne nous donnent pas. Attachez-vous au Seigneur, pas à un homme de Dieu. Il ne peut pas vous suivre partout. Il ne peut pas vous donner. Un homme de Dieu rit, il vous fait rire. Les jours qu'il est en pleurs, il vous fait fâcher. C'est ça l'homme. J'ai béni celui que je n'ai pas prévu, parce que ce n'est pas toi qui bénis. Tu devais écouter sur qui mettre la main, qui choisir comme diacre, diaconesse, qui choisir comme ancien pasteur, qui choisir comme responsable des départements, qui choisir comme actif dans une église. Est-ce que vous m'entendez, vous tous qui dirigez les départements? N'allez pas regarder aux apparences et aux origines. Écoutez Dieu pour tout choix que vous voulez faire. Car tout homme peut se tromper. Et tout homme peut être flatté. Nous avons été flattés beaucoup. Et moi, je suis devenu sceptique. Je ne me laisse plus prendre dans ces filets-là. Flattez comme vous voulez, je sais le cœur de l'homme. J'ai déjà été mordu plusieurs fois. Et je ne veux plus être mordu une seconde de plus, une autre fois. Des hommes approchent, des femmes approchent, les plus proches. La ceinture de Mouehou, qui m'ennuie dans cette ville, les plus mordants, ce sont ceux qui nous approchent. Heureusement que Dieu prend en charge sa bénédiction pour la donner à l'homme qu'il a choisi, et non à l'homme que l'homme a choisi. Si tu es ici pour Dieu, la bénédiction t'atteindra. Avec une telle expérience, tout membre de famille de la terre est assuré d'être atteint et accéder à la bénédiction du Dieu d'Abraham. Parce que Dieu est capable d'enlever tout obstacle. Capable d'enlever tout obstacle. Il veut bénir, il te bénira. Ainsi, quand tu vas dans cette église, malgré la foule qui est là-bas, si tu peux rencontrer Dieu, tu ne resteras pas le même. Malheur aux hommes et aux femmes qui viennent et qui ne rencontrent pas Dieu. Et qui rencontrent l'homme de Dieu. Maintenant, votre homme de Dieu est en difficulté. À tout moment, il est dans les pleurs. À tout moment, il est par terre. Sa vie, il ne sait plus où est-ce qu'il va. Qu'est-ce qui va se passer? Tout ce que tu m'as dit est complètement flou. Maintenant, c'est comme une confusion. Je vais où? Qu'est-ce qui m'attend? L'écrasement total ou l'élévation plus forte? Je ne sais plus. C'est entre les deux. Votre homme ne peut plus visiter. Votre homme ne peut plus être debout à tout moment. Votre homme ne peut plus vous visiter à la maison. Ne peut plus vous assister comme il vous assistait avant. Si vous n'étiez pas avec Dieu, qu'est-ce que vous seriez devenu? Attachez-vous à Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Tout homme peut faillir. Avec une telle expérience, tout membre de famille de la terre est assuré, avec un amour souverain comme cela, tout membre de la famille de la terre, est assuré d'être atteint et d'accéder à la bénédiction du Dieu d'Abraham. Isaac l'a compris, qu'aux extrémités de la terre, nous n'irons pas avec des préférences.
nous irons avec les choix de Dieu. Ainsi, si ces instruments humains cherchent à tripoter la bénédiction, le Seigneur les contournera pour t'atteindre. Si tout dépendait d'Abraham, ça ne serait pas Isaac qui serait béni, ça serait Ismaël. Si tout dépendait d'Isaac, ça ne serait pas Jacob, ça serait Ésaü. Les hommes ont leurs préférences, mais la bénédiction de Dieu ne dépend pas de leurs préférences. Est-ce que tu veux dépendre de Dieu? Lèvons-nous dans la prière. Est-ce que quelqu'un peut se lever dans la prière? Nous allons terminer par là. Est-ce que c'est mon fils que j'aime ou son gibier? Est-ce que c'est ma femme que j'aime ou le bien qu'elle me donne? C'est mon mari que j'aime ou les intérêts qu'il me procure? C'est ma fille que j'aime ou son intelligence? C'est mon père que j'aime ou les biens qu'il nous assure? C'est mon ami que j'aime ou son bien que je tire de lui? C'est mon associé que j'aime ou le fait qu'il représente quelque chose pour moi, pour qu'il me positionne dans la vie? C'est mon ami que j'aime ou tout ce qui me vient de lui? Quelle est notre base d'amour? Quelle est la base des choix que nous avons? Hommes, femmes, il est temps que nous puissions reconsidérer certaines choses, et c'est maintenant. La plupart des fois, nous nous sommes embourbés dans des choses sans avoir entendu la voix de Dieu. Et les intérêts matériels et la vue. La Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe l'œil, mais Dieu regarde au cœur. Et nous n'avons pas regardé comme Dieu, et nous avons regardé à la manière des hommes, et ce qui nous a frappé à l'œil, et nous avons choisi. Nous avons choisi celui que Dieu, j'ai aimé celui que Dieu n'a pas choisi. Et aujourd'hui, où est-ce que nous sommes? Et aujourd'hui, nous sommes dans les regrets. Nous sommes dans toutes sortes de peines, de conséquences. Nous sommes dans toutes sortes de douleurs. Hommes, femmes, votre douleur est cachée, personne ne la connaît. Mais vous, vous savez que votre foyer, que votre vie, votre entreprise, votre vie, votre couple, je ne sais pas quoi, est malade à cause de combien de choses. Nos relations étaient bâties par quoi? À cause du manque de révélation. Qu'est-ce que nous sommes devenus? N'écoute pas la voix des amis qui te flattent à cause de ce que tu leur donnes. N'écoute pas la voix des amis qui te flattent à cause du positionnement que tu représentes. N'écoute pas, n'aimez pas un homme à cause de sa position. Aimez l'homme à cause de ce qu'il est. Aimez une femme, un ami, un associé, un collaborateur dans le ministère à cause de lui. Que d'hommes et de femmes sans révélation. Que d'hommes et de femmes qui mettent les pieds comme à l'aveuglette. Que d'hommes et de femmes, que des serviteurs d'église, que des servantes qui ont mis les pieds sans révélation. Et vous avez mis les pieds où? Et nous avons mis les pieds où? Et qu'est-ce qui nous ronge aujourd'hui pour avoir mis les pieds sans révélation? Es-tu dans le cas de Rebecca ou dans le cas d'Isaac? Combien de choix que tu as fait basés sur ce que tu as vu? Pardonne, Seigneur. Qu'un homme dise pardonne, Seigneur. Je suis allé n'importe où. J'ai fait n'importe quoi. J'ai regardé au gibier. Je n'ai pas regardé à la révélation. J'ai regardé au gibier. Pardonne, Seigneur. Pardonne. 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 Nous sommes tous debout, il y en a encore qui sont assis. J'ai demandé que nous soyons debout. Et d'être debout, je demande à ceux qui ont été touchés de lever leurs doigts de façon supplémentaire. Nous sommes déjà tous debout. As-tu été touché sincèrement? Ne lève pas les mains comme par habitude. Si tu as été touché, lève ton doigt. Et tu as besoin d'une prière quelque part.
Tu as été victime d'un choix basé sur le gibier. On t'a choisi à cause du gibier, alors que Dieu ne t'a pas choisi. Ou alors on t'a mis de côté à cause des gibiers, alors que Dieu t'a choisi. Et toi-même, tu as choisi combien de fois à cause des gibiers, sans révélation. Jeune fille, jeune garçon, papa, maman, comment bâtissons-nous notre vie? Sur quelle base? Oh Seigneur, je suis trop petit, Seigneur, et moi-même j'ai été victime combien de fois? Trop petit pour porter tous ces peuples nombreux. Je ne suis pas grand-chose, pardonne-moi. J'ai fait combien de fois de mauvais jugements? Et combien de fois, Seigneur, j'ai fait de mauvais choix? L'humanité influence toujours. Mais heureusement que ta révélation peut nous venir en aide. Seigneur, donne à ton peuple la révélation et qu'il compte sur l'amour de Dieu et qu'il ne fasse pas de choix à la manière d'Isaac parce qu'il mange. Que nos relations soient sincères, que nos amitiés soient sincères, que nos relations, nos unions, nos associations, nos collaborations, même dans le ministère, soient sincères. Je t'en supplie, Seigneur. Pardonne à ton peuple et donne à chacun la révélation avec laquelle désormais il prendra des décisions pour faire avancer le royaume. Entre tes mains nous sommes. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.